Alors, la filière de l'économie du sport en France, elle est relativement récente. Elle a été créée en 2016 avec comme référence ultime les Jeux de Londres en 2012, où toutes les entreprises anglo-saxonnes avaient su surfer sur les Jeux de Londres et bénéficier de nombreux contrats à l'international. Donc c'est un petit peu cette référence que nous avions pris comme exemple pour installer en France une sorte de plateforme collaborative entre les acteurs publics de l'État, que ce soit les ministères ou les administrations, et puis toutes les parties prenantes du sport français, de façon à fluidifier les échanges, de manière à chasser en meute, à faire en sorte que les entreprises françaises rayonnent à l'international, parce que nous avons un savoir-faire reconnu de tous en matière d'organisation des grands événements sportifs internationaux. On a un certain nombre de pépites françaises, que ce soit ASO pour l'organisation du Tour de France par exemple, mais Roland Garros, un certain nombre d'entreprises qui sont vraiment référentes, reconnues sur l'ensemble de la planète. Donc c'était justifié de faire en sorte que la France structure cette filière pour en faire un vrai levier de croissance, un levier de rayonnement à l'international, et puis aussi un outil de géopolitique, ce qu'on appelle le soft power que permet le sport, donc pour s'inscrire sur des territoires en développement, et puis de faire en sorte que nos entreprises puissent gagner aussi des marchés, parce que c'est aussi ça l'enjeu pour la filière de l'économie du sport. Alors, il y a un vrai enjeu dans le sport encore plus qu'ailleurs, au sujet de la protection de l'environnement et de la prise en compte du réchauffement et du dérèglement climatique. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un enjeu essentiel. On a des projections désormais sur un réchauffement à 2 degrés, à 4 degrés, et on commence à mesurer les conséquences, alors évidemment pour l'ensemble de la population, mais pour ce qui nous concerne, sur la pratique sportive. Lorsqu'il fait trop chaud, eh bien, les préfectures vont interdire la pratique en salle. Lorsqu'il y a des méga-feux, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de territoires qui ne seront plus praticables pour un certain nombre d'activités sportives. Lorsqu'il y a des périodes de chaleur puis des fortes pluies, ça peut générer l'arrivée de champignons. Comme il n'y a plus d'autorisation d'utiliser des produits phytosanitaires, eh bien, les terrains de grands jeux risquent d'être impraticables. Voilà quelques exemples qui démontrent, si besoin était, à quel point le mouvement sportif, les parties prenantes du sport français doivent s'interroger sur la pratique de demain. Ça passe par des réglementations, ça passe peut-être aussi par des expérimentations sur les formats de pratique, et puis ça passe par des pratiques raisonnées qui tiennent compte justement de ces enjeux de transition écologique, de transition énergétique et globalement de développement durable. En ce qui concerne les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui ont été une formidable réussite reconnue par la planète entière. La France a brillé, pas seulement sportivement, en termes d'organisation, en termes de diplomatie, on parle de diplomatie sportive. Ces Jeux nous ont permis de rayonner sur la planète entière. Et à la sortie de ces Jeux, j'avoue que c'est quand même une certaine déception qui domine, parce que le comité d'organisation avait mis en place tout un programme d'héritage qui a commencé très en amont des Jeux, pour faire en sorte que ces Jeux soient une réussite, pas qu'une réussite sportive, une réussite populaire, une réussite médiatique, mais aussi une réussite en matière d'héritage dans la pratique sportive, que le sport s'installe durablement dans le quotidien des Françaises et des Français. Et quand on voit que eh bien, le gouvernement a décidé de réduire de 25% le budget des sports, qui était déjà le plus petit budget de l'État. Moins de 0,20% du budget de l'État est consacré au sport. Et là, on le réduit de 25% l'année qui suit les Jeux, qui ont été une réussite planétaire. Comment l'expliquer, comment le comprendre? Et là, effectivement, nous sommes assez militants sur le sujet, parce qu'on considère que le sport doit être mieux reconnu, mieux soutenu par l'État, pas forcément
par des financements, mais par un portage politique qui se justifie par l'enjeu sanitaire, les économies de santé publique que nous pourrions faire si la population était en bonne santé. Le sport, les JO l'ont démontré, c'est aussi le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, cette universalité que porte le sport. Donc, pour tous ces enjeux-là, et aussi le levier économique qu'il représente, pour tous ces enjeux-là, eh bien, nous avons besoin d'une meilleure reconnaissance par les pouvoirs publics du sujet sportif. Et c'est vraiment ce qui va guider un peu notre combat, notre travail durant les mois qui viennent pour faire en sorte qu'on ait un héritage matérialisé, vraiment durable de la réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.